Il y a ce poème de Rimbaud que je trouve magnifique. Roman. C'est la prof de français qui nous l'a fait découvrir. Elle nous l'a lu, et moi... Et moi, j'étais sur le cul. Je l'ai trouvé tellement beau que je l'ai appris par cœur dans la soirée. Et depuis... Tous les matins, je le récite en marchant sur le chemin. C'est devenu comme une prière. Un rituel. C'est marrant. Je pensais pas que la poésie, Ça pouvait me faire ça. Je pensais pas que la poésie, Ça pouvait dire quelque chose d'aussi vrai. quelque chose qu'on ressent au fond de soi-même. Et pourtant, fort de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche, qui se fond avec de doux frissons, piqué d'une mauvaise étoile, petite et toute blanche. Vous êtes amoureux, louez jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Est-ce un homme ayant au cou une chaîne que vous portiez naguère? Vous changez de couleur. Qui donc, je t'en prie? Est-il possible? Voyons, je t'en conjure par la plus suppliante véhémence. Dis-moi qui c'est. Oh, prodigieux, prodigieux, prodigieusement prodigieux. Prodigieux au-delà de toute exclamation. Par la délicatesse de mon temps, crois-tu que si je suis carapassonné comme un homme, mon caractère soit pourpoint et haut de chose? Que faisait-il ici? Quand vas-tu le revoir? Réponds-moi d'un mot. Je l'ai trouvé sous un arbre, comme un blanc abattu. Ah, cet arbre peut bien s'appeler l'arbre de Jupiter, puisqu'il en tombe un pareil fruit. Je vous remercie de votre compagnie, mais ma foi, j'aimerais rester seul. Et moi aussi, cependant, pour la forme, je vous remercie également de votre société. Dieu soit avec vous, rencontre-nous aussi rarement que possible. Je souhaite que nous devions de plus en plus étrangers l'un à l'autre. Oh, je vous en prie, ne déparez plus les arbres en écrivant des chants d'amour de si mauvaise grâce. Je vous en prie, ne déparez plus les vers en les lisant de si mauvaise grâce. Vous avez oublié le nom de votre amoureuse? Oui, justement. Je n'aime pas ce nom. En songez pas vous plaire quand on l'a baptisé. De quelle taille est-elle? Juste à la hauteur de mon cœur. Votre meilleure qualité, je suis là de vous. Je cherchais un fou comme je vous ai trouvé. Il s'est noyé dans le ruisseau, regardez-y et vous le verrez. J'y verrai ma propre figure. Que je prends pour celle d'un fou ou d'un zéro. Je vous laisse, monseigneur. Suis-je de votre départ? Adieu, monseigneur d'amour. Week-end à la campagne, week-end dans la maison de vacances. C'est quoi, mec, la différence entre une maison de vacances et une maison de travail? Tu sais, j'ai demandé à ma mère dans la voiture. Aucune idée, ma chérie. Dans les deux cas, c'est moi qui fais le ménage. Tiens, là, je regarde mon père, là. C'est une maison de famille, elle a continué. Elle a continué, tu sais, moi, je m'en battais les couilles. Une maison de famille, c'est une maison trop vieille, très laide, très difficile à entretenir, mais une maison dans laquelle nous aimons. Enfin, je devrais dire, ton père aime aller tous les week-ends pour se ressourcer. Se ressourcer, ma chérie, ça veut dire passer la journée en survette, prendre du plaisir à manger avec les doigts. C'est jouer au gars qui connaît la terre avec les habitués du café de la place. C'est manger dehors même quand tout le monde a froid. C'est empêcher tout le monde de parler à table pour écouter le bruit d'un oiseau qu'il est le seul à entendre. C'est aller se coucher sans oublier à la nuit tombée de sortir torse nu pour regarder les étoiles et dire qu'il fera beau demain mais un peu frais le matin. C'est exactement ce qu'a dit le mec de la météo là 10 minutes avant. Et pour finir, ma chérie, se ressourcer, c'est écouter de la musique classique dans la voiture et dire que Mozart est un génie alors que c'est pas qu'on écoute. Il y a eu un silence genre grave gênant et genre trop pesant dans la voiture parce qu'il y avait des embouteillages, je pense, d'Orléans. Repas de fête autour de la table. Un homme, mon père, Ah, allez, santé! une femme, ma mère, Tout est bon? Ça va? 40 assiettes. Entrée, plat, fromage, dessert. 3 enfants. Mon petit frère, ma petite sœur et moi. 2 autres enfants, mes cousins. 20 fourchettes et un autre homme, mon oncle. 20 cuillères et autant de verres, une autre femme, ma tante. Et le dernier des survivants, mon grand-père. 20 couteaux, Le lave-vaisselle est en panne. une table, 10 chaises et 10 serviettes.
Repas de fête autour de la table. Plateau de fruits de mer. 66 langoustes. 8 crabes. 88 crevettes roses. Et moitié moins de crevettes grises. 44 palourdes. 122 huîtres. Une cinquantaine de bulots. Le double de bigorneaux. Et une dinde de 3 kg et 800 grammes. Nous sommes 10 estomacs autour de la table, ce qui fait environ 400 grammes de bidon chacun. Je ne suis pas une carnassière. Je touche pas à mon assiette. Joyeux Noël! Et bientôt une nouvelle année. Chez moi aussi c'est pareil. D'après eux, ils ont un marre, c'est énervant. Dis-moi que ça soit fini, parce que ça commence à bien faire. Putain, j'ai toujours besoin de mettre des mots partout, d'être définitif. Et moi ça m'énerve quand ils disent ça, parce que je suis pas malade. Non, on n'est pas malade. Putain, je suis là, j'existe, on dirait que c'est un problème. Ouais, chez moi, c'est exactement comme ça. Et je sais pas vous, mais je sens bien que je dérange. Que je suis comme un gravier qui empêche la famille d'avancer correctement. Et malgré tout, ça ne les empêche pas de nous garder bien auprès d'eux. L'autre jour, mes parents m'ont pété les plombs avec moi. Ils ont opté pour la solution de l'enfermement. Plus le droit de sortir pendant des semaines, en me coupant toutes les communications avec l'extérieur et en me retirant mon On a portable. le droit de dire des gros mots ici? Non, je demande. Vous êtes tous tellement polis qu'on dirait qu'on est surveillés par des adultes. Enfin bon, je suis là, mais j'ai rien à dire. Et je vous écoute. C'est marrant de vous écouter, vous plaindre, tout ça. Moi, ça me fait rire. Parce qu'il y en a des pires, des problèmes comme les vôtres. Les nôtres, Quoi, les nôtres? c'est nos problèmes, ça te concerne aussi. Si tu veux, nos problèmes. Tu fais la maline. Tu te sens plus cool que nous, enfin, tu te bats par ton père. Et ça te donne des airs de la fille qui sait ce que c'est souffrir vraiment. Mais tu sais, la souffrance, c'est une chose intime, une chose personnelle. Si moi, de voir un clochard dans la rue et penser à lui le soir, dans mon lit où j'ai tellement de place que je pourrais accueillir au moins lui, peut-être même un autre corps, c'est aussi valable comme souffrance. Le monde, toutes ces choses qui se passent, ça me donne la chair. J'ai l'impression d'étouffer. J'ai la tête qui tourne et je peux jamais le dire. Ça arrive à quoi cette vie? Pourquoi nous fait naître pour nous passer un jour pareil? Et bien sûr on se dit qu'on s'en fiche de ce qui se passe ailleurs, qu'on est bien ici, qu'on a pas à en profiter, mais tout le monde se plaint tout le temps ici. Déprimé, stressé, pas le temps, pas assez d'argent. Tu vois, c'est ce que je disais. Tout le monde se plaint La ici. maison. Elle croit que c'est la police, elle donne des règles et tout, gna, tu rentres à 23h. Mais c'est bon, je rentre quand je veux, je suis plein bébé. Elle croit, elle veut tout contrôler. Quand je sors, où, avec qui, avec quoi, pourquoi, où est-ce que je gaspille mon argent? Et mes frères, c'est ma part ou ma mère? Je sais pas pourquoi on se vénère comme ça. Après, je lui ai fait quelque chose, elle veut plus me laisser tranquille. Et elle va raconter à sa voisine là qu'elle sait plus quoi faire de moi, que elle sait plus où je suis. Et c'est cette conne-là qui lui a filé l'adresse et qui l'a dépénalisé. Je parle plus, ça va. Je comprends ta réaction, mais c'est mauvais de s'englouer dans le silence. Penses-tu vraiment que c'est la bonne attitude? Oh, mais vas-y, mais tu parles comme elle, toi! Fous-moi la paix! Moi je pense que ça va être très long. J'ai mon tour, moi. Oh non! Attends. Bon bah, moi, j'ai été abandonné sur une aire d'autoroute du Sud un week-end de départ en vacances. J'ai été recueilli par une famille exploitatrice d'enfants. On dormait peu, et à 15, dans une seule pièce. On passait 12 heures par jour sur les machines à assembler le cuir. Les chaussures de sport étaient revendues par correspondance. Je me suis enfui, l'hiver de mes 6 ans. J'ai marché de longs mois, pieds nus, ne mangeant que les fruits oubliés sur les marchés, chassant avec mon opinel et buvant l'eau gelée des ruisseaux. J'ai été recueilli par le général en chef de l'armée des jeunes patriotes. Je suis devenu small soldier. J'ai combattu 2 ans. Kalachnikov de la main droite, grenade de la main gauche et hachiche au fond des poches. J'ai brûlé des villages, pillé des maisons, tranché la tête des jeunes, des vieux et des impotents.
Beaucoup de mes compagnons sont morts sous les balles ou sous la torture. Leurs corps ont été offerts au soleil et aux animaux. Puis, je suis tombé malade. Elle m'a demandé de partir et on a pris un autre. J'ai marché jusqu'ici, jusqu'au périphérique. J'ai fait 2 tours et demi et j'ai trouvé une sortie. Et maintenant, je peux le dire, je peux l'affirmer. Poisson d'avril. À 20h02, le cœur de la télé s'est arrêté. D'abord, il y avait l'image, mais plus de son. Puis, plus d'image. Des petits points blancs, puis plus de points blancs. Plus rien. Plus rien. Juste la télé. Cassée. Mon père, ma mère, mes 2 frères et moi, et le vide. Le silence. Après, on a été. On a pleuré. Mes 2 frères sont restés longtemps immobiles. Les bras le long du corps, les yeux ronds et la bouche grande ouverte. Ma mère s'est mise à pleurer. Mon père s'est énervé après ma mort ou la télé. Je ne sais plus. En tout cas, je l'avais jamais vu dans cet état. Après, on a été mangé, rapidement et en silence. On est tous allés se coucher. Dans mon lit, j'ai prié 3 fois pour la télé. On n'avait pas prévu. On n'avait pas d'argent. On n'a pas racheté de télé. Depuis, tout va mal. Mon père, en bleu de travail, passe des heures à essayer de réparer la télé. Ma mère a maigri. Mes 2 frères sont devenus agressifs et moi, je suis moins bons élèves et un peu maniaco-dépressif. Vite, un rendez-vous chez le pédopsychiatre. Un traumatisme comme celui-ci met du temps à cicatriser. La tête qui tourne, les larmes qui montent. Vite, lui fais une barbitane, pour oublier. Courir dans le vent jusqu'à ce que l'on tombe par terre, et boire quand on a chaud, et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas seulement quand on en a envie. Comprendre. Toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille, pas maintenant. Il est plus fort que nous, il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la vie. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, brouillant dans les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Ils nous hueront. Ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans leur haine sur la charrette, avec leur rire et leur odeur jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes, avec leur tête d'imbéciles. Congestionnées sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leur regard de bœuf. Qu'au centre, on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement sans savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir. Il faudra souffrir. Sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où on ne peut plus la supporter. Qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore comme une voix aiguë. Oh, je ne peux pas, je ne peux pas. Je parlerai à Edmond tout à l'heure, et Edmond sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle, pour tout, depuis toujours. Va te recoucher maintenant. Il fait jour maintenant, et de toute manière, je ne pourrai rien faire. Mon frère mort est maintenant entouré d'une garde exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Va te recoucher. Tu es toute pâle de fatigue. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir, mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ton réveil. Va te recoucher. Le soleil se lève seulement. Tu as les yeux tout petits de sommeil. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai. Tu me laisseras te parler encore. Je te laisserai me parler ici. Mais va te coucher, tu seras moins belle. Ah, t'es enfin rentrée. Il faut que tu m'aides à mettre la table. Je n'ai pas le temps pour tes histoires de table. Laisse-moi. Je t'ai juste demandé de m'aider à mettre la table. Natacha, tu as quoi? Laisse-moi tranquille, je t'ai dit. Franchement, je te comprends pas. Il n'y a même pas 1 heure, tu faisais l'appel sur Insta et là, tu tires la gueule. Ne me parle plus d'Insta. Ah, voilà le problème. Il s'est passé quoi? J'ai eu que 468 j'aime sur ma photo. Attends. Madame me fait toute une pièce de théâtre juste parce qu'il y a que 468 j'aime. Tu te fous de moi là? Tu peux pas comprendre, toi, t'es... Je ne peux pas comprendre quoi.
que je suis parfois le point de ma ficheuse d'une pause, avec des effets de chien et de cœur sur la tête, et je t'écoute, je suis quoi pour toi? 798 abonnés, ma bille fichue. Qui a osé faire ça? Moi et mon chien. Et oui, Natacha, tu n'utiliseras plus Flocon comme chien post-bad. Je vais même lui supprimer le compte que tu as créé. T'es vraiment folle, va te faire consulter. Trahi par ma propre sœur. Ne m'approche plus, ne me parle plus, tu n'existes plus pour moi. Les réseaux sociaux rendent vraiment les gens fous. C'est qui? Je sais pas. Ça doit être lui. Tu crois? Mais regarde! Numéro masqué. Évidemment, je sais que c'est lui, qu'est-ce que t'attends? Je sais pas. Il a dû voir ton numéro, il a dû rappeler. Impossible. Pourquoi? Il connaît pas mon numéro. Bah justement, il a juste demandé, allez, décroche! Et qu'est-ce que je vais lui dire? Bah qu'est-ce que t'avais prévu? Je sais plus, tout m'est sorti de la tête. Là, j'étais comme soulagée, maintenant je vais pas me justifier. Ok, respire. Ok, c'est cool, c'est bon. Allez, j'y vais, je décroche. Allô? Alors? Trop tard. Sérieux? T'as trop attendu? Je sais. Bon, Qu'est-ce que je fais? bah rappelle-le. Tu crois? Évidemment. Je sais pas. Pourquoi? Je suis pas certain que c'était lui, vu que c'était un numéro masqué, quand même. Bah le seul moyen de le savoir, c'est de rappeler. Mais je vais pas le rappeler en lui disant « C'est toi qui viens d'appeler avec un numéro masqué ?» Parce que si c'était pas lui, j'aurais vraiment l'air d'une conne. Ah ouais, En plus, comme je lui ai pas laissé de message la première fois, il va trop croire que je le harcèle, et c'est pas bon, ça. c'est vrai. Je sais. Qu'est-ce que tu fais? Je configure mon téléphone pour être un numéro masqué. Comme ça, si c'était pas lui, il saura pas non plus que c'était moi. Ouais, mais si c'est lui, et qu'il répond pas parce qu'il sait pas qui c'est. Avec un numéro masqué, il saura pas non plus que c'est toi qui cherches à le joindre une deuxième fois. Et en plus, il pourra pas te rappeler parce que c'est un numéro masqué. Et au final, jamais vous vous parlerez. C'est triste. Je sais. Alors? Putain, je sais plus quoi faire. La première fois que je me suis épilée, la première fois que je me suis rasée, j'étais en 6e, j'étais en 3e. Il était temps, mes jambes c'était la forêt vierge. J'avais juste 5 poils sur le menton, mais il était temps. Après, je me suis sentie femme. Après, je me suis sentie homme. Le plaisir de laisser glisser mes mains sur mes jambes et de sentir ma peau douce. Le plaisir de sentir son menton rugueux quand les poils repoussent. Les poils sur les jambes, c'est anti-féminin. L'absence de poils en menton, ça craint. Le truc, c'est que s'épiler, ça fait rudement mal. La première fois, je me suis coupée. Aïe! Pendant une semaine, les potes m'ont appelé le balafré. Savoir qu'il fallait subir ça une fois tous les mois, j'ai failli renoncer. Mais avoir des cicatrices sur mon menton, ça fait homme. Mais bon, faut souffrir pour être belle. Drink! Levé! 8 heures. Petit déjeuner. Pain, beurre, confiture, céréales enrichies de magnésicis. Pour la croissance. Drink! 9 heures. Sport collectif. Drink! 10 heures. Atelier théâtre, Pour la confiance. suivi d'une demi-heure de solfège. Sans oublier le catéchisme. Pour la croyance. Drink! Midi 45. Purée déshydratée, jambon composé, jus d'orange en brique et 2 oranges de magné B6. Encore pour la croissance. Drink! L'après-midi. Compétition de gymnastique rythmique et sportive. Natation synchronisée. Je suis douée, c'est ma mère qui le dit. Cours particulier de mathématiques. Pour optimiser les chances, Puis peinture sur soi. Et danse classique. pour l'élégance. Maman est en retard. La course de foot de mon frère. Maman court partout. Drink! 16h30. Cours de piano. Puis équitation. Drink! 18h45. Télé. Drink! 18h50. Devoir. Drink! 20h. Repas, puis toilette, puis devoir, puis dodo. Gros dodo. Je vous préviens, la prochaine lettre, on la tire vraiment au sort. Hein. Tu crois que j'ai triché, c'est ça? Mais c'est le meilleur moyen de tricher, de faire défiler ses lettres dans sa tête. Tu commences et hop, au stop, tu dis la lettre que tu veux. Tu voulais elle, tu prends elle, facile. On peut quand même se faire confiance, non? Tu rigoles avec une mauvaise joueuse comme elle. Allez, continue. De toute façon, j'ai gagné. Je vous demande pardon. La loge de Madame Alexandra. C'est au premier. Mais vous pouvez l'attendre ici. Elle va descendre répéter d'une minute à l'autre. Je l'attends aussi. Cela vous fera un étage et un cyclone au moins. Elle est en train de tout casser là. Il y a quelque chose qui ne va pas?
Au théâtre, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est une si grande artiste. Cela me fait drôle de penser que je vais la voir. Quand vous la verrez vraiment, cela vous fera encore plus drôle. Elle est très belle, n'est-ce pas? Oh oui, très. Comme un monument historique. Le palais du Louvre. Vous aimez ça, vous? Vous êtes une mauvaise langue. Elle n'est tout de même pas aussi vieille que cela. Pas tout à fait aussi vieille que le palais du Louvre, mais cela viendra, rassurez-vous. Quel âge a-t-elle au juste? 100 ans. Votre mère n'aime pas que vous veniez au théâtre? Non, pas beaucoup. Elle a peur que ça soit de mauvaise fréquentation. Non, c'est pas cela. Elle a peur que je vienne lui demander de l'argent. Je vis tout seul et je travaille mon piano pour donner des concerts plus tard. Alors, ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour gagner ma vie. Puis, quelquefois, je suis obligé de venir lui demander de l'argent vers les fins de mois. J'aime pas beaucoup ça, et elle non plus d'ailleurs. C'est bien d'être fier. Oui, c'est encombrant. Si j'aimais un homme, je voudrais qu'il soit fier. Un vrai homme, qu'il n'accepte jamais rien sans se battre. Et si je venais vous chercher un soir à la sortie de votre magasin pour aller dîner avec vous, vous n'exigerez pas qu'on aille chez la rue? Je ne suis jamais allée, je ne sais même pas où c'est. Mais une fois j'ai été chez Pocardi. Eh bien, on retournera chez Pocardi. Tant pis pour la dépense, faudra qu'elle y passe. Et on mangera toutes les heures d'heure. Tous, si on en reprendra. Mais quand? Ce soir, pourquoi attendre? Mais je ne rentre pas au magasin, c'est ma dernière course. Eh ben, partons tout de suite. Mais mon bouquet? Mais laissez-le là, il est assez gros, ils le verront bien. Il vaudrait peut-être mieux que j'attende pour boire. C'est vrai, suis-je bête. Nous aurions bonne ligne chez Pocardi. J'ai que 1 franc. Vous savez, j'ai l'air d'accepter comme cela tout de suite. Mais d'habitude, je dis non. Et c'est la première fois. Moi, d'habitude, je ne propose jamais. C'est la première fois aussi. Vous croyez que c'est vrai, vous? De quoi? Qu'on puisse se plaire comme ça tout de suite. Se plaire, ce n'est rien. On se plaît souvent. Qu'on puisse se plaire juste parce qu'on est ensemble. Comme si on était arrivé quelque part. Je ne sais pas. Ah, si c'était vrai tout de même. Si cela pouvait être comme dans les histoires d'amour. Tout de suite et pour toujours. J'aurais au moins qu'on me serait fidèle jusqu'à ce soir. Jusqu'à chez Pocardi, je ne dis pas des Je exigeants. vous le jure. Crachez. Je crache. Embrassez-moi, c'est pas comment. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Tout est si beau. Que vous faites ça? Je vous offre une autre fleur. Mais monsieur, ce ne sera plus un bouquet. Pourquoi lésiner? Je vous l'offre en entier. Mais monsieur, je l'apporte à votre mère. Monsieur comment? Julien et vous? Colombe. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir pour que tout soit si beau? Thank you.